Le Canada est un pays incroyable avec des données fascinantes qui vont au-delà de ce que l'on peut trouver sur Internet. Des fossiles étranges aux découvertes hantées, voici 20 découvertes inquiétantes au Canada que personne ne peut expliquer. Numéro 20. Le tunnel des Cris. Le tunnel des Cris n'est pas un tunnel, mais un conduit de drainage pour éviter que les voies ferrées situées au-dessus le soient inondées. Construit au début du XVIIIe siècle, c'est l'un des monuments les plus anciens du pays. Naturellement, au fil des ans, il a suscité de nombreuses intrigues et histoires, la plupart d'entre elles inquiétantes et effrayantes. On dit que ce tunnel a été le témoin de la mort tragique d'une jeune fille. Selon certaines histoires, la fille a succombé aux flammes lors de l'incendie d'une ferme voisine, tandis que d'autres affirmaient que son père l'avait incendiée lors d'une bataille pour la garde. Il existe plusieurs versions de l'histoire, mais toutes ont la même conclusion effrayante. Les cris agonisants de la fille résonnent éternellement dans le tunnel. Les cris de la pauvre fille ont donné naissance au nom de ce tunnel. On dit que si l'on se tient au cœur du tunnel à minuit et qu'on allume une allumette, la flamme s'éteindra, remplacée par le son fantomatique des cris de la fille. Et bien que cette histoire soit entourée de scepticisme, les habitants de la région, en particulier les adolescents, ont utilisé le tunnel comme lieu pour tester leur courage. À cela s'ajoutent les chasseurs de fantômes, qui continuent d'affluer en masse vers ce tunnel, dans l'espoir d'une rencontre fortuite avec le supposé fantôme. Numéro 19. 5000 ans d'ancienneté. Niché dans les étendues reculées du nord-ouest de la Colombie-Britannique, se trouve Sisa. Il est depuis longtemps connu comme un territoire de chasse crucial pour le peuple Tiltin, qui a prospéré dans la région autour de l'an 5000 avenue Jitse. Récemment, les archéologues ont découvert des artefacts qui révèlent beaucoup sur ce peuple mystérieux. La fonte de la glace continentale a mis au jour des trésors vieux de 7000 ans. Dans l'étendue glacée du Canada, il y avait des trophées remplis de récipients en écorce de bouleau, des becs de hache, des outils taillés dans l'os et même une botte méticuleusement cousue. Ces artefacts, bien que banals, révélaient beaucoup sur les gens qui ont autrefois erré dans cette étendue glacée il y a des milliers d'années. Numéro 18. Crâne de dinosaure à l'apparence étrange. Cela peut ne pas sembler inquiétant, mais les archéologues sont restés stupéfaits lorsqu'ils ont découvert ce fossile de dinosaure étrange. Il s'agit du Pachyrhinosaurus, qui signifie littéralement lézard à nez épais, découvert au Canada. Inutile de dire que son apparence étrange a déconcerté les chercheurs. Les experts pensent que ce dinosaure a erré dans les paysages du nord-ouest de l'Amérique du Nord, principalement dans certaines parties du Canada et de l'Alaska, il y a entre 71 et 67 millions d'années, vers la fin de la période Crétacée. Cette espèce a été déterrée pour la première fois à la fin des années 1940 par Charlotte M. Sternberg, Alberta, Canada, et a immédiatement attiré l'attention des archéologues par la différence de sa forme. Il atteint des longueurs d'environ 6 à 8 mètres, avec une hauteur de 1,80 mètres et un poids allant jusqu'à 2 ou 3 tonnes. Le Pachyrhinosaure était l'un des poids lourds et un herbivore redoutable. Tout comme les herbivores actuels, on pense que cette espèce vivait en troupeau, ce qui non seulement la protégeait des prédateurs, mais laissait également entrevoir des comportements sociaux complexes. Les paléontologues spéculent sur la possibilité que ces troupeaux comptaient des centaines voire des milliers d'individus, ce qui aurait constitué une vision décourageante pour tout prédateur. Le régime alimentaire du Pachyrhinosaure n'était pas non plus inhabituel, car il consistait probablement en du matériel végétal dur, comme des palmiers et des cicadales, qu'il pouvait traiter efficacement en utilisant son bec et les dents de ses joues. Bien que des décennies se soient écoulées depuis que nous avons découvert son fossile, les archéologues continuent d'en apprendre davantage sur cette étrange créature. Numéro 17. Un ours brun blanc. Les campeurs expérimentés savent quoi faire lorsqu'ils rencontrent un ours. Il y a un dicton qui dit « Si c'est noir, défends-toi. Si c'est brun, accroupis-toi. Si c'est blanc, bonne nuit. » Je ne suis pas encore tombé sur un ours, mais ce dicton fonctionne probablement. Si c'est un ours noir, le mieux est de se défendre. Si c'est un ours brun, alors tu devrais probablement te coucher et faire le mort. Mais si c'est blanc, ce qui se réfère aux ours polaires, tu devrais dire tes derniers mots, car si cet animal te poursuit, considère-toi condamné.
Mais ne prends pas ce conseil trop à cœur. Après tout, il y a des fois où les ours bruns sont blancs. Il suffit de jeter un œil à cet exemplaire qui a été vu au Canada, précisément le long de l'autoroute transcanadienne, en 2023. De loin, il ressemble à un ours polaire, mais il s'avère que c'est un ours brun. Les Amérindiens appellent les ours noirs blancs des ours esprits. Mais qu'en est-il des ours bruns blancs? Ils sont si rares qu'il n'existe aucune tradition à leur sujet. Ce spécimen en particulier a été baptisé par les habitants Dakota, un surnom affectueux pour l'animal. Il a surpris plusieurs conducteurs à quelques reprises ces dernières années par son pelage saisissant. Si vous vivez dans les Rocheuses canadiennes, il est possible que vous voyez cette beauté se promener sur la route. Si c'est le cas, vous voudrez peut-être prendre une photo ou une vidéo. Après tout, cet ours brun semble avoir un talent pour devenir une star sur les réseaux sociaux. Numéro 16. Arbranchia. Vous voyez, les fossiles de dinosaures ne sont pas les seules choses que l'on peut trouver fossilisées. Prenons par exemple cet arbre. Un arbre ancien qui date de 350 millions d'années. Ce géant a été découvert au Nouveau-Brunswick en 2017 par les archéologues Olivia King et Matthew Stimso. Cet arbre appartient à une espèce appelée Sanfordia colidensifolia. Avec une hauteur légèrement supérieure à celle d'un être humain, ces arbres avaient des troncs minces surmontés d'une, entre guillemets, énorme brosse de feuilles qui s'étendait sur 5 mètres de large. La découverte de la Sanfordia colidensifolia met en lumière une période expérimentale de l'histoire botanique de la Terre, où l'évolution était davantage un processus d'essai et d'erreur. L'ère connue sous le nom de la brèche de Romée, caractérisée par la rareté des archives fossiles, montre une période de large expérimentation au sein du règne végétal. Ces arbres représentent une des nombreuses expériences évolutives qui, bien qu'elles aient réussi pendant un certain temps, n'ont pas survécu à long terme. Je suppose que même dans l'Antiquité, le Canada avait déjà une belle faune. Numéro 15. L'OG, Wok. Voici une créature dont on dit qu'elle réside au Canada. Cependant, son existence est imprégnée de mystère. L'existence de cette créature a ses racines dans la vibrante ville de St. John, Nouveau-Brunswick. Connue sous le nom d'Oge-Wog, on croit que cette créature marine mythique réside dans l'eau des chutes inversées. C'est aussi monstrueux que cela en a l'air. L'Oge-Wog est décrit comme une combinaison de saumon et de phoque. Cela ne semble peut-être pas si mal, mais attendez de voir sa photo. L'histoire raconte que cette créature ne peut être vue que lorsqu'il y a une pleine lune et que la marée est basse. Elle a de grands yeux rouges et un énorme appétit. John est l'habitat parfait pour une créature aussi monstrueuse, avec le courant à travers l'étroite gorge rocheuse à la vitesse stupéfiante de 100 000 tonnes par seconde. La première observation ou enregistrement de cette créature remonte à la bibliothèque publique gratuite de St. John, où sur une seule fiche on peut lire, je cite, « Ugbug. Une créature mythologique ressemblant à la fois à un saumon et à un phoque, qui habite dans les eaux proches des chutes inversées. » Ugbug signifie supposément animal amical en esquimau. Fin de la citation. Ces créatures sont supposément amphibies, et pourtant, malgré leur capacité à se déplacer sur terre et dans l'eau, elles sont rarement vues par les gens. Pour cette raison, on affirme que l'Ugbug n'est pas une créature réelle, mais plutôt un être imaginaire inventé pour divertir les touristes. Quoi qu'il en soit, L'Oge-Wog reste célèbre aujourd'hui. Numéro 14. De l'eau qui pourrait abriter une vie extraterrestre. Imaginez-vous plonger dans les profondeurs de la surface terrestre, bien en dessous de la vie animée des terrains familiers du Canada, pour découvrir un royaume si ancien et isolé qu'il pourrait bien être d'un autre monde. Les scientifiques l'ont trouvé dans les profondeurs d'une mine du nord de l'Ontario, de l'eau qui est restée intacte possiblement pendant des milliards d'années. Il s'agit d'une sorte de capsule temporelle liquide qui pourrait abriter des formes de vie si différentes de nos organismes de surface qu'elle pourrait bien être considérée comme extraterrestre. Cette eau millénaire, découverte à 2,4 km sous terre, se distingue non seulement par son ancienneté, mais aussi par le potentiel qu'elle renferme pour comprendre la résistance et l'adaptabilité de la vie. L'environnement dans lequel se trouve cette eau est extrême à tous égards, avec des pressions élevées, une absence de lumière solaire, et une composition chimique très différente de celle de l'eau de surface que nous connaissons. Cependant,
la possibilité que la vie microbienne puisse exister dans de telles conditions élargit notre compréhension des endroits où la vie peut prospérer, tant sur Terre que possiblement sur d'autres planètes, avec le même environnement difficile que les zones glacées du Canada. Numéro 13. Les horaires de l'hôtel Banff Springs. L'hôtel Banff Springs, situé dans le parc national de Banff, a été conçu par William Cornelius Van Horn de la Canadian Pacific Railway dans les années 1880. Il a été construit autour de sources minérales découvertes en 1883 et a ouvert ses portes en 1888. Inspiré par les châteaux écossais, il est devenu une destination touristique importante en Amérique du Nord. Son architecture combine des éléments du mouvement Arendcraft. L'hôtel Banff Springs, conçu par Bruce Price, était une merveille de son époque, avec des services luxueux et un hébergement pour 280 000 invités. Cependant, il est également connu pour ses histoires de fantômes, comme celle de la mariée fantôme, une figure tragique qui serait morte dans un accident pendant son mariage à l'hôtel. Une autre histoire concerne la chambre 873, associée à une fin funeste pour une famille. On raconte qu'un homme a tué sa femme et sa fille dans cette chambre, avant de se suicider. Les invités se sont réveillés en entendant des cris et ont trouvé des traces inexplicables de sang sur le miroir. La réponse de l'hôtel a été de sceller la chambre, mais les rumeurs continuent d'intriguer les visiteurs. La chambre, cependant, n'est plus accessible, elle est murée et ne fait pas partie de l'offre de chambre de l'hôtel. Numéro 12. À un battement de cœur d'une galaxie lointaine. Maintenant, cette découverte n'est pas exactement au Canada, mais quelque chose que des astronomes du MIT et d'institutions de tout le pays ont trouvé. En 2022, les astronomes du pays ont détecté ce qui ne peut être décrit que comme un battement persistant qui pulse depuis une galaxie lointaine à des milliards d'années-lumière de la Terre. Maintenant, avant que tu ne penses que nous avons enfin découvert la vie dans l'univers, ne te méprends pas. Ce battement n'est pas un battement réel, mais plutôt une explosion persistante. Ce signal remarquable, désigné officiellement comme FRB. 2019 à 2021. 2019-2021, se distingue non seulement par sa distance, mais aussi par la régularité de ses émissions, qui résonnent à travers le cosmos avec une précision qui intrigue et déroute les scientifiques. On pense que ce signal semblable à un battement provient d'un type d'étoile à neutrons hautement magnétisés, connu sous le nom de magnétar ou pulsar radio. Les deux sont des restes incroyablement denses d'étoiles effondrées qui tournent rapidement et émettent des faisceaux de radiation électromagnétique rappelant un phare. Ce qui est étrange, c'est qu'il émet des faisceaux de radiation électromagnétique à millions de fois plus brillants que tout phénomène similaire observé dans notre galaxie. La détection de FRB 2019 à 2021 avec ses pics périodiques clairs, décrits vivement comme boom, 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 par la chercheuse Danielle Machili, marque une première importante dans l'étude des phénomènes cosmiques, et nous devons encore en apprendre davantage à son sujet. Bien que plus de 2 ans se soient écoulés, nous ne savons toujours pas tout sur ce phénomène étrange. Numéro 11. Réserve du Parc national de Nahanni. La réserve du Parc national de Nahanni est souvent appelée la vallée des hommes sans tête pour une bonne raison. Le nom du parc, Nahanni, tire son origine de la langue dain, qui signifie rivière de la terre du peuple Naja, une tribu guerrière qui a mystérieusement disparu. Les Dains, qui ont vécu dans les environs pendant des siècles, ont transmis les histoires de cette tribu disparue à travers les générations. La région a acquis une certaine notoriété au début du XXe siècle, lorsque les corps sans tête des chercheurs d'or qui s'étaient aventurés dans ces profondeurs à la recherche d'or ont été découverts. Parmi eux se trouvaient les frères MacLeod, dont les squelettes décapités ont été retrouvés près de la rivière Nahanni en 1908, déclenchant des rumeurs d'une vallée maudite hantée par des chasseurs de têtes ou des forces surnaturelles. La réserve du parc national Nahanni, bien qu'associée à des histoires inquiétantes comme la mort de Martin Jorgensen en 1917, est un lieu d'une beauté naturelle impressionnante. Désigné comme site du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1978, il offre des canyons profonds, des sources thermales, des eaux vives et une immense cascade, attirant les aventuriers et les amoureux de la nature. L'isolement du parc a contribué à préserver sa faune variée, qui comprend des ours bruns géants et des loups des forêts, et à maintenir son statut d'espace naturel pratiquement intact.
Les légendes et mystères de Naani ont non seulement captivé les explorateurs et les cinéastes, mais occupent également une place sacrée dans le folklore canadien. Et bien qu'il soit possible que la vérité cachée derrière ces histoires ne soit jamais entièrement découverte, la vallée des Hommes sans tête restera à jamais un lieu important du pays. Numéro 10. Fossiles spongieux âgés de 890 millions d'années. Dans le nord-ouest du Canada, les chercheurs ont découvert ce qui pourrait être l'animal le plus ancien connu sur Terre. Oui, tu as bien entendu, l'animal le plus ancien du monde. Et probablement, cela ne ressemble à rien de ce que tu imagines. C'est une éponge. On pense que ce fossile ressemblant à une éponge a plus de 890 millions d'années. Cette découverte, si elle est confirmée, pourrait modifier de manière significative notre compréhension de la chronologie de la vie animale sur Terre. Le fossile découvert dans l'Arctique canadien défie la chronologie conventionnelle qui situe l'apparition de la plupart des grands groupes animaux lors de l'explosion cambrienne. Il y a 541 millions d'années. Qui sait? Peut-être que dans les prochaines années, des fossiles plus anciens seront découverts dans d'autres parties du monde. Numéro 9. Village de 14 000 ans. Sur une île reculée de la Colombie-Britannique, au Canada, les archéologues sont tombés sur un village vieux de 14 000 ans, l'un des établissements les plus anciens connus, en Amérique du Nord. Cette découverte remarquable sur l'île Tricky n'est pas seulement antérieure aux pyramides d'Égypte, mais elle corrobore également les récits oraux de la nation Ensuk sur les anciennes communautés côtières. N'est-ce pas génial? Selon les traditions orales locales, les contes et autres pratiques doivent être strictement enseignés et réalisés par les jeunes. C'est ainsi que ce peuple parvient à garder vivantes ses histoires et ses prières, en mémorisant mot par mot chaque passage important. Jusqu'au moment où il est prêt à le transmettre à la génération plus jeune. Minérolite. Le bébé oiseau préhistorique. En 2017, les chercheurs ont eu la chance de découvrir les restes incroyablement bien conservés d'un oiseau enfermé dans de l'ambre. On croyait que cette espèce s'était éteinte il y a environ 65 millions d'années, et son apparition était définitivement inattendue. En plus d'être l'un des plus anciens, c'était aussi le fossile le plus complet d'un oisillon récupéré de la période Crétacée. Avec les échantillons d'ambre conservés, les scientifiques espéraient en savoir plus sur cette créature. En fait, avec les avancées de notre technologie, les chercheurs ont même pu créer une représentation de l'apparence du poussin lorsqu'il était encore vivant. Numéro 7. Histoire hantée de la place du Bastion. La place du Bastion à Victoria est célèbre pour ses histoires de fantômes, avec des structures qui abritent des habitants supposés de l'au-delà. L'un des endroits les plus connus est le restaurant Wind Creamery, où l'on dit que les esprits de Brady et de Lady Churchill, également connus sous le nom de Charlotte, rôdent encore. Leur histoire d'amour et de tragédie a culminé avec la mort prématurée de Brady, et on dit que leurs esprits laissent une odeur de fumée de cigares et de parfum dans l'air. L'ancien musée maritime, autrefois tribunal de Victoria et Orca de la ville, est un autre foyer d'activité paranormale. On dit que le fantôme de Sir Matthew Bailey Begbie, le tristement célèbre juge de l'Orca, glisse sur ses escaliers, et sa présence est un rappel sévère de l'histoire sombre de justice et d'exécution de la place. On raconte que le pub Gary Cassed, établi sur Bastion Square depuis 1867, est hanté par le fantôme de Machili Powers, un ancien propriétaire qui a connu une fin mystérieuse. La cheminée accueillante du pub semble être l'endroit préféré de l'esprit de Powers, que les clients aperçoivent lors des froides nuits d'hiver. Nos lois de la place, l'allée du gouvernail garde ses propres sombres secrets. On raconte que cette allée, qui faisait autrefois partie de la prison de la ville, est hantée par l'esprit d'un prisonnier battu à mort par un gardien dans les années 1850. Les visiteurs ont signalé des sons effrayants de chaînes et ont vu une apparition enchaînée rôder dans l'allée. Chaque bâtiment et ruelle de Bastion Square garde un morceau de l'histoire hantée de Victoria. Ce qui en fait un aimant pour les amateurs de paranormal. Si l'un d'entre vous a visité cet endroit, n'hésitez pas à partager votre expérience, bonne ou mauvaise, dans les commentaires ci-dessous. Qui sait, peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion de visiter cet endroit auparavant. Numéro 6. Restes indigènes découverts au Canada. Au Canada,
une série de découvertes déchirantes ont mis en lumière l'héritage sombre du système des pensionnats. Récemment, un radar à pénétration de sol a révélé des centaines de tonnes sans nom dans d'anciens internats pour enfants autochtones. Ces découvertes, parmi lesquelles figurent 132 tonnes près de Lhasa. Eugène Mission School, en Colombie-Britannique, met en évidence les conséquences tragiques d'un système qui visait à assimiler les enfants autochtones à la société canadienne. Les découvertes, qui ont été en fonctionnement depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux années 1990, ont provoqué une douleur renouvelée parmi les communautés autochtones et un appel à la responsabilité et à une enquête approfondie sur l'héritage du système d'internat. Malheureusement, il semble que les chapitres sombres de l'histoire n'ont pas de fin. Numéro 5. Concours de congélation de cheveux. Voici une tradition inexplicable qui se déroule au Canada. Certains d'entre vous se demanderont pourquoi ou comment cela est exactement devenu une chose, un mot, amusement. Au cœur du territoire glacial du Yukon canadien, un événement aussi unique que glacial, captive l'imagination et l'esprit audacieux de participants du monde entier. Il s'agit du concours international de congélation de cheveux, organisé par l'Eclipse à Nordic Hot Springs, anciennement connu sous le nom de Takini Hot Springs. Ce concours fantaisiste s'est imposé comme l'une des traditions les plus extravagantes du Canada depuis sa création en 2011. Le concours se déroule dans le cadre pittoresque de Whitehorse, au Yukon, où les températures hivernales descendent souvent en dessous de -20 degrés Celsius ou -4 degrés Fahrenheit, créant ainsi l'environnement naturel parfait pour ce défi glacial. Les participants se plongent dans les eaux thermales fumantes qui maintiennent une température agréable d'environ 40 degrés Celsius ou 104 degrés Fahrenheit, puis exposent leurs cheveux mouillés à l'air glacial. En quelques minutes, les cheveux gèlent, ce qui leur permet de les sculpter en diverses formes, des pointes glacées aux vagues gelées et tout le reste. Les coiffures gelées finales sont le résultat de la participation au concours de congélation de cheveux. Initialement modeste, le concours offrait un petit prix en espèces et n'attirait que quelques dizaines de participants. Cependant, une image virale en 2015 l'a catapulté à la renommée internationale, augmentant son profil et ses taux de participation. Aujourd'hui, les concurrents visent des prix substantiels dans des catégories telles que meilleur homme, meilleure femme, meilleur groupe et plus encore, avec des gains de 2000 $ pour les gagnants. Je l'essaierai certainement. Numéro 4. Os de mammouth laineux. Dans les paysages escarpés et glacés du Yukon canadien, un groupe de chercheurs d'or inattentifs est tombé sur quelque chose qui valait son pesant d'or. Une découverte rare d'os de mammouth laineux cachés sous terre depuis 30 000 ans. La découverte a eu lieu dans la petite mine de paillettes, où les mineurs, qui ne s'attendaient qu'à l'éclat de l'or, ont déterré quelque chose de bien plus remarquable. Parmi les découvertes, il y avait une énorme défense, si grande et lourde, qu'elle a captivé l'imagination des mineurs et leur respect pour les créatures mammouths, qui autrefois erraient dans les terres sauvages du nord du Canada préhistorique. Parmi les restes découverts, il y avait des côtes, des dents et plus encore, ce qui laissait penser à des squelettes presque complets de 3 mammouths, que l'on croyait appartenir à la même famille au troupeau. Le paléontologue en chef du gouvernement du Yukon, Grant Cesula, a été appelé pour examiner les découvertes. Son évaluation initiale a suggéré la présence d'un mammouth adulte, d'un adulte plus jeune et d'un jeune, possiblement d'une famille ou d'un troupeau qui ont fini ensemble. Cette supposition a ouvert une multitude de questions et de possibilités sur leur vie et les circonstances de leur disparition. Cette découverte nous parle de ces créatures colossales, à la fourrure épaisse et aux énormes défenses, qui ont traversé le pont de Bering pour arriver en Amérique du Nord. Elles ont prospéré dans les environnements froids, secs, et probablement dépourvus d'arbres de l'époque, et ont disparu il y a environ 10 000 ans. Probablement en raison des changements environnementaux et de la chasse humaine. Cette découverte au Yukon fait partie d'un récit plus large, qui inclut de nombreux cas où des mineurs et des chasseurs de toute l'Amérique du Nord ont déterré les restes de ces géants de l'ère glaciaire, allant de crânes complets à des os de fémur trouvés dans les rivières. Chaque découverte ajoute une pièce au puzzle de l'histoire du mammouth laineux sur ce continent. Numéro 3. Whopper de Dingarbon. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cet animal, surtout si vous êtes du Canada, le Dingarbon Whopper. Cette entité a ses racines principalement dans les denses forêts du Nouveau-Brunswick.
Cette légende remonte à la fin du 19e siècle et raconte l'histoire d'un jeune cuisinier irlandais nommé Ryan, qui a connu une fin tragique dans un camp de bûcherons près de la rivière d'Ungarbon. L'histoire raconte que Ryan, connu pour ses cris énergiques qui réveillaient les bûcherons chaque matin, il a emporté avec lui au camp une ceinture pleine de ses économies. Malheureusement, sa richesse est devenue sa perte lorsqu'il s'est retrouvé seul avec le chef du camp, une figure respectée mais mystérieuse. À leur retour, les bûcherons trouvent Ryan sans vie, sans la ceinture d'argent, et avec le chef du camp donnant une faible explication de sa mort soudaine. Au fur et à mesure que l'histoire se développe, une tempête empêche les hommes de quitter le camp, ce qui les oblige à enterrer Ryan dans une tombe peu profonde au cœur de la forêt. Cette nuit-là, et pendant de nombreuses autres, l'air s'est rempli de cris et de hurlements effrayants qui ont poussé les hommes à quitter le camp avec peur pour ne jamais revenir. Ces sons effrayants, que l'on croyait être l'esprit inquiet de Ryan, ont continué jusqu'à ce qu'un prêtre de renom effectue un exorcisme sur place, que certains disent avoir étouffé les perturbations fantomatiques. Cependant, d'autres affirment que les cris du chanteur de Dungarbon se font encore entendre aujourd'hui. La légende du chanteur de Dungarbon a imprégné la culture locale, inspirant des chansons, des pièces de théâtre et même un train de passagers baptisé en son honneur. Numéro 2. Louveteau de l'âge de glace. En 2016, un chercheur d'or du Yukon, au Canada, a découvert un louveteau momifié de l'ère glaciaire, nommé Jure par le peuple local Trondekwecha. Ce louveteau, dont on a trouvé un régime riche en poissons, suggère des comportements de chasse précoces similaires à ceux des loups modernes. L'analyse génétique de Jure révèle des connexions avec d'anciens loups d'Eurasie et d'Alaska, différents de la population actuelle de loups du Yukon. Cette découverte rare, qui présente une conservation exceptionnelle grâce au pergélisone, fournit des informations précieuses sur l'écologie de l'ère glaciaire, qui est maintenant exposée au centre d'interprétation du Combaringia. Mais, en quoi les loups de l'ère glaciaire diffèrent-ils des loups actuels? Les loups de l'ère glaciaire, ancêtres des loups modernes actuels, ont parcouru la Terre pendant l'épopée du Pléistocène. Ces loups étaient adaptés aux environnements froids avec des caractéristiques qui les aidaient à survivre dans des paysages durs et glacés. Ils étaient probablement plus grands et plus robustes que la plupart des loups actuels, avec des mâchoires et des dents puissantes conçues pour abattre des proies de grande taille, comme les mammouths laineux et les bisons. Si ce n'était pas pour les restes conservés que nous découvrons aujourd'hui, nous ne saurions rien de ces créatures étonnantes. Numéro 4. Le plus ancien poulpe connu. AC. À propos du plus grand poulpe du monde. Récemment, les archéologues du Canada ont découvert le plus ancien poulpe connu. Cette créature est l'ancêtre le plus ancien connu des poulpes modernes, qui date d'il y a 328 millions d'années et a été découverte et baptisée Solipsimopoda par Denny. Cette découverte, réalisée dans la formation de calcaire Bir Gulch au Montana, et conservée au Musée royal de l'Ontario, repousse d'environ 82 millions d'années la chronologie de l'apparition des vampiropodes, parmi lesquels se trouvent les poulpes et les calmars vampires. Étonnamment, ce fossile conserve ses 10 bras avec ventouse, ce qui fournit des preuves directes que les anciens céphalopodes avaient à l'origine 10 bras, éclairant leur parcours évolutif. Cette créature était si ancienne qu'elle précédait même les dinosaures. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.